Salut tout le monde, c'est Big Gaming 84 et on se retrouve aujourd'hui pour le tuto peinture du char M3 Lee ou Grant euh, bon, aux couleurs du désert tout simplement, hein, couleurs Afrique du Nord, tout ça. Donc j'ai fait ce char américain aux couleurs britanniques pour le désert. Je commence avec du Dark Yellow où je vais peindre certaines parties en tout ce qui est rainure, angle, tout ça dans cette couleur. Et ensuite seulement, je vais passer du Desert Yellow sur les parties qui n'ont pas été peintes. Alors pourquoi je fais cette nuance là? Alors tout simplement pour faire un effet de lumière sur le char. C'est quelque chose que je m'entête à apprendre pour essayer d'appliquer correctement, histoire de vraiment voir les effets de lumière quand on met le char sur la table de jeu, que ça change, etc. Alors petit défaut sur ce char, c'est du Airfix hein, que j'ai acheté. Le bête défaut, c'était que tout simplement, il y a eu enfin, il y a eu un défaut sur la tourelle et le canon. Ça c'est assez désagréable mais assez courant chez Airfix, donc bon bah malheureusement on peut rien y faire. Donc voilà, alors là je suis désolé, mon épaule fait que la caméra regardez mon épaule et pas le char derrière, ça c'est un peu chiant. Ça a pas duré longtemps je vous rassure, donc avec du noir de GPBO on va faire tout ce qui est mitrailleuse, chenille, bande de roulement etc. C'est assez classique, vous connaissez le système, donc c'est pour ça que j'ai quand même laissé le truc en ultra accéléré. J'ai pris du Filthy Cape de Army Painter pour faire un sac et pour faire tout ce qui est élingue, outils, etc. Alors, je dois savoir, tout ce qui est sac et tout, c'est du barda que moi j'ai rajouté. Euh, Tout simplement, je suis pas allé chercher plus loin. Du hemp rope, le hemp rope pour faire l'autre sac et pour faire, pardon, excusez-moi, pour voilà, pour faire un sac d'une couleur un peu différente, pour faire celui de devant, que je reprendrai au final parce que la couleur ne me convenait pas, ça ressortait pas assez. J'ai laissé aussi volontairement, je me suis dit que bon, c'était sympa de voir un peu les erreurs qui sont, qui sont courantes, qu'on peut faire voilà, de manière courante. Ensuite, le ombre brûlée, la couleur ombre brûlée de chez PBO, pour faire du détail tout simplement. Détail des outils, etc. Donc prenez un pinceau fin, histoire de faire ces petites, ces petits éléments. Alors c'est pas compliqué, c'est l'avantage de The Char, c'est que rien n'est compliqué dessus. Par contre sur une table de jeu il peut être redoutable si vous l'utilisez bien. Alors voilà, vous voyez, les sacs que j'avais peints en imprope, je les reprends en cendre brune pour voilà, pour faire différemment parce que ça me plaisait pas. Le gunmetal, avec le gunmetal, on va faire un gros passage sur tout ce qui est chenilles pour les faire ressortir. Parce que chenilles après les retravaillera différemment. Mais le but c'est qu'elle brille encore un petit peu. Je, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il faut que ça brille un petit peu histoire de faire bien. Donc voilà, vous peignez et tout. Alors, j'ai eu bien sûr ces chenilles caoutchouc Airfix typiques, chenilles vulgairement de merde parce qu'elles m'ont gonflé à un point énorme. Encore, chez Airfix elles sont faciles à assembler. Par contre, celles-ci sont 10 fois trop grandes et du coup, j'ai mis des points de colle à droite, à gauche, mais ça allait pas quoi. Alors, j'ai fait un soleil lumière sur le char de face. Donc je mets un lavis sur l'arrière du char. Un lavis Desert Brown. Volontairement, c'est un lavis un peu plus foncé. J'ai marqué que certains côtés du char. Pourquoi? Vous allez vite comprendre, c'est parce que devant il va y avoir du pigment. Euh, donc on va le travailler différemment. Et là on commence au travail du pigment. J'ai enlevé mon espèce de grosse épaule du milieu là qui gênait. Donc voilà. Euh, alors le pigment, plusieurs méthodes pour l'appliquer. Avec le pigment fixeur, avec de l'eau ou à sec. Je dois faire une vidéo là-dessus. Je vais la faire dès que j'ai un petit peu de temps. Je compte vraiment la faire cette vidéo parce que bah, ça peut vous aider, ça peut être un petit plus et je pense que je vais le faire.
Il faut que je prenne le temps de le faire. Vraiment, réellement, dès que j'ai un peu de temps, je vais le faire. Je vais monter les. Déjà, je finis de monter mes vidéos parce que j'en ai une grosse quantité. Et, euh, et j'aimerais continuer de mettre des vidéos sur YouTube pour vous. Donc, que vous ayez du contenu. Sachant qu'il y a beaucoup de vidéos en attente. Ça va le faire, faut que je prenne le temps de les monter, mais j'ai des vidéos de 30, 40, 50 minutes, 1 heure, 2 heures à monter, à couper, à remettre, enfin à refaire, donc c'est du boulot, c'est du boulot, mais bon ça se fait, hein, ça se fait. Donc, vous prenez bien le temps de le faire, vous voyez, il y a le plastique qui est ressorti parce que malheureusement je suis allé trop fort avec le lavis visiblement là-bas, mais voilà, donc là on a travaillé sur du pigment sable, et ensuite on va venir travailler la rouille du blindé. Donc là on finit bien correctement le sable, et hop, là on attaque la rouille. La rouille vous la mettez qu'à certains endroits, les endroits qui sont le plus susceptibles de rouiller. C'est-à-dire tout ce qui est charnière, trappe, chenille, galet, roulement, etc. Euh, Tout ce qui est petits morceaux quoi. C'est ça qui est susceptible de rouiller. Faut pas y aller à outrance non plus, hein, c'est pas utile. Après ça peut être de la rouille de surface, donc vraiment quelque chose qui est tout à fait anodin. Donc il faut pas avoir peur, la rouille c'est normal. Donc là, avec le marron, je travaille un peu les sacs, je leur fais les attaches, etc. Et voilà, voilà le char fini. Alors oui, il est sympa, c'est pas trop chargé, et j'ai vraiment fait un char euh, qui, qui a vraiment, on a l'impression qu'il a passé du temps dans le désert en fait. Vous voyez, il a vraiment, là en le voyant, on se dit putain ouais, mais il a passé du temps dans le désert quand même. Ça fait un moment qu'il y est, et c'est super sympa. Moi j'adore, je me régale. J'adore voir ça, voir le résultat fini avec le pigment, tout ça. J'adore travailler le pigment. Je trouve ça beau, enfin j'aime bien, j'aime beaucoup. En tout cas, j'espère que ce petit tuto peinture vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire et à vous abonner, ça coûte rien. Pensez au petit j'aime, au petit pouce bleu, ça attire du monde, ça attire, ça fait remonter les vidéos dans les résultats de recherche et ça aide énormément. Donc sur ce, je vous dis à plus tout le monde.